Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour deux autres épisodes de Cendrillon de mon dos, ma gang de chanceux. Et comme vous pouvez le voir, cette semaine, on dirait que Spider-Man vient en aide à Cendrillon. Rendu là, je serais même pas surpris. Cela étant dit, avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont tous dans la description. Je ne vais pas plus attendre plus longtemps et on lance l'épisode. Yay! Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse. Eh ouais, faudrait que je refasse une autre take, hein? Hey, tu serais tellement déçu sinon. C'est Cendrillon. Quoique, sais-tu, je vais là. Non, je déconne. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'ai veillerai sur toi. Le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat. Valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Bon, encore le retour de la poupée. J'aime beaucoup cette mélodie. Moi aussi, je l'aime bien parce qu'elle m'endort. Cette poupée musicale est un cadeau que mon père a fait à ma pauvre maman avant sa mort. Oh, je trouve ça romantique. Ok, on a du backstory, gang. Cendrillon, comment elle était ta maman, tu t'en souviens? Elle devait être formidable et Cendrillon lui ressemble. Est-ce que je me trompe? Je me souviens de ma vraie mère. Celle qui m'a donné la vie. Oh boy. Ça va mettre de l'ambiance. Yay! Ma mère était très jolie. Elle avait les mains très blanches, douces et chaudes. Et elle souriait toujours avec beaucoup de gentillesse. Ma mère est morte des suites d'une grave maladie quand j'étais toute petite. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle. Dommage. Pauvre Cendrillon, elle n'a pas de souvenir de sa maman. Bingo. Si un jour je me souviens d'autre chose, je vous le dirai. C'est quoi cette réplique-là? Ah, cette fenêtre! Ouais, toi, scénarisation zéro, hein, mon dos? Et boy. T'arrives pas à l'ouvrir, hein? Elle est coincée. C'est normal, cette maison est vieille maintenant et puis... Bingo. Oh, oui. Que se passe-t-il? Cendrillon! C'est terrible! Bon, le retour du canari. Ah, c'est très bien, Pierre. Mais coupez aussi cette grosse branche. Mais l'arbre sera moins beau. Tant pis, coupez. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est encore un caprice de ta belle-mère. Coupez aussi la branche qui est sur le côté, là. Pierre, vous m'entendez? Oui, oui, madame, bien sûr, je vais la couper. Mère, pourquoi faites-vous couper toutes ces branches? Cet arbre est une nuisance. Il obstrue la vue qu'on a d'ici et nous prend de la lumière. Pierre, dépêchez-vous, voyons.
rien ne m'empêche de jouir du panorama maintenant. Ça sonne tellement comme un rire puis une réplique de méchant, c'est incroyable. Vous avez fait du bon travail, Pierre. Je vous remercie, madame. Cendrillon, occupe-toi de déblayer les petites branches. Oui, mère, je m'en charge. Elle est de très mauvaise humeur. Le feuillage de cet arbre était si beau. Maintenant, il fait rachitique. Madame Françoise aimait beaucoup cet arbre. C'est-à-dire ma mère? Exact. Elle venait souvent Merci, Mondo. Justement, on se demandait quel était le nom de la mère de Cendrillon. au jardin avec toi et s'asseyait sous cet arbre et vous passiez des heures à jouer. Je m'en souviens. Ma mère riait souvent, elle était joyeuse. Oui, c'est vrai. Tu ressembles beaucoup à ta mère quand elle était encore en bonne santé. C'est scandaleux de massacrer un arbre plein de souvenirs. Il est trop tard, on n'y peut rien. C'est mère qui décide. Du courage, nettoyons tout ça. Oui. Il a pas parlé, hein, ce chat-là, à date. C'est juste le pointer, là, mais... Je veux dire... Je l'avais prédit. Il a pas encore reparlé. Ah, il miaule, ça veut dire qu'il reparlera pas. Oh, Misha! Vilain chat! Reviens ici que je t'apprenne! Misha! Maman, tu peux m'acheter une nouvelle robe pour aller au concert qui aura lieu la semaine prochaine chez une amie, s'il te plaît. Pas question. Écoute, Un concert chez une amie. Hey boy, c'est... C'est Back Kingdom Boys, I guess. Licia se vante toujours d'être une excellente cavalière. Elle parle de son cheval, alors moi aussi j'en veux un. Pas question. alors je peux porter la robe que nous avons achetée la dernière fois, d'accord? Pas d'accord. Tu dois la conserver pour une éventuelle invitation au château. Mère, j'ai vu un cheval blanc. Je le veux absolument. Oh, je t'en prie, maman! Je t'en prie, achète-moi ce beau cheval blanc. Je le veux. J'en ai assez de vous entendre, taisez-vous. Oh, mais... Hey boy. Elle fait-tu un ACV? Elle fait-tu un ACV? Maman! Maman! Oh, Cendrillon! Cendrillon, viens vite! Dépêche-toi! ACV! ACV! Est-ce que c'était méchant? Quoi que c'était méchant? C'est la faute de Cendrillon qui a posé Vraiment? Vraiment? les branches à cet endroit absurde. Je ne voulais pas. Non mais, attendez une seconde. Je t'en prie, maman! Je t'en prie, achète-moi ce beau cheval blanc. Je le veux. J'en ai assez de vous entendre, taisez-vous. Oh, mais... Mère. Non mais, on s'entend, c'est même pas encore enfargé qu'elle fait déjà un malaise, là. À la limite, les branches lui ont sauvé la vie, peut-être. Quoique si c'est un ACV à cette époque-là, pas mal fini, hein. Oh, Cendrillon! Cendrillon, viens vite! Dépêche-toi! C'est la faute de Cendrillon qui Ah a ouais, posé les tellement. branches à cet endroit absurde. Je ne voulais pas. Cela n'a rien à voir. Elle est tombée parce qu'elle s'est sentie mal. Hélas, ce ne sont pas les branches qui l'ont fait tomber. Je crains que ce ne soit très grave. Je resterai à son chevet pendant la nuit. Dites-nous, docteur, va-t-elle mourir? J'espère que oui. Maman! Maman, je t'en prie, guéris vite! Réponds, maman.
Docteur Noé, Son état est très grave. Je vous en prie, docteur, il faut absolument la sauver. C'est ce que je voudrais aussi, Cendrillon. Pourquoi? Explique, là. Sérieusement, je comprends pas. Je peux te l'assurer, mais... Il Je veux dire, d'habitude, c'est Belle qui souffre du syndrome de Stockholm, pas Cendrillon. faudrait que j'arrive à me procurer de l'herbe médicinale. Quelle herbe? C'est Oh une mon dieu, on va avoir une side quest. herbe qui a été découverte dernièrement et qui aurait des vertus thérapeutiques extraordinaires. Il paraît qu'elle guérit même les maladies graves. Malheureusement, cette herbe pousse très loin d'ici, au-delà des frontières du royaume d'Émeraude. On la trouve dans un bois situé au nord. On dit aussi que dans ce bois vivent des esprits malfaisants. Définis esprit malfaisant, s'il te plaît. Bien des hommes ont essayé de pénétrer dans l'épaisseur de ce sous-bois, mais seulement quelques-uns d'entre eux ont réussi à Ouais, mais il n'y avait pas toute une pinte magique qui veille sur eux, là. T'sais, on va se le dire, là. procurer de cette herbe médicinale. Eh bien, je vais aller en chercher moi-même. Pardon? quoi? Mais Ça non, va être c'est à moi d'y distrayant. aller. Mademoiselle, je vais y aller. C'est pas prudent. En effet. Non, il vaut mieux que tu restes ici. Catherine et Jeanne auront besoin de toi. Mais Ne t'inquiète pas, je vais seulement prendre de l'herbe dans un sous-bois. la nuit sera très fraîche. Couvre-toi bien. Merci de me faire confiance, Pierre. Vous y croyez, vous, aux esprits malins dans ce bois? Pourquoi va-t-elle se fourrer dans ce guépier, tout ça pour aider sa belle-mère antipathique? On doit l'empêcher d'y aller. Antipathique, c'était-tu un défi que les scénaristes se sont mis de mettre ce mot-là ou Quand Cendrillon a pris une décision, il est difficile de lui faire entendre raison. Sauf parfois quand on est dans l'embarras. Sois très prudente. Fais bien attention à Mère. Au revoir, Pierre. Cendrillon. Oh boy, l'effet sonore. Madame Paulette. Tu es en train de commettre une imprudence. Ben oui, puis en plus, je suis sûr que c'est toi qui as jeté un sort pour la tuer, la vieille chipie. Tu ne sais pas ce que c'est que le bois du Nord. Tu ne peux pas imaginer ce que ça peut être. Cette herbe est nécessaire et j'affronterai même les esprits malins pour la voir. Tu n'as pas peur? Tu ne les crains pas? La seule chose que je crains, c'est de voir Mère mourir. En quoi ça te poserait un problème, sérieusement? Je vois que rien ne peut t'arrêter. Dans ce cas, je viens avec toi. Oh, merci, Madame Paulette. Et nous aurons avec nous un fidèle garde du corps. Oh, c'est toi, Bellus. Toi aussi, tu viens? Je n'en avais pas réellement l'intention, mais... Bien, filons maintenant vers le bois du Nord. Ha ha, ya! La première fois que j'ai rencontré ta mère, c'était au cours d'une leçon de peinture dans un bois, par un beau jour d'été. Maman faisait de la peinture? Oh oui, mais nous passions plus de temps à bavarder qu'à peindre. Ça aurait peut-être été une information qu'il aurait fallu mettre plus tôt dans la série pour qu'on comprenne c'est qui ce personnage-là, Mondo. Just saying. Nous nous amusions beaucoup. Mais quand Françoise se décidait à prendre un pinceau en main, elle peignait mieux que quiconque. Ses yeux brillaient comme ceux d'une petite fille qui rêve tout éveillée. Ah, tu peins si bien. Et toi, tu as déjà terminé? Quand je regarde le vert des arbres et l'eau qui glisse dans la rivière, cela me donne soif d'absolu. N'as-tu pas soif, Paulette? Mais... C'est quoi cette réplique-là? Françoise réussissait toujours à remonter le moral de ceux qui l'entouraient.
What was that? Quelle froide! Françoise était pleine de vie. Elle était pleine de vie jusqu'à ce qu'elle ait plus la vie. Écoute, Paulette, accepterais-tu à partir de maintenant de protéger ma petite fille Cendrillon? Bien sûr. Ça, c'est le genre d'information qui aurait été importante d'avoir, mon dos. Oui. Tu peux compter sur moi, Françoise. Je te remercie. Il est certain que déjà à ce moment-là, elle se savait malade. Et elle a voulu s'assurer que tu ne serais jamais seule. Non, est-ce que tous les peintres dans cet univers-là ont des pouvoirs magiques? Sérieusement? Si oui, pourquoi je suis pas né dans cet univers-là? Et c'est pour tenir sa promesse que la dame âgée que je suis vient toujours mettre son Attends, dame âgée. Vraiment? nez dans tout ce que tu fais. Je suis très touchée. Merci, Âgée? Madame Paulette. Sérieusement? Âgée? Je veux bien croire qu'on est au 17e siècle ou 18e, je le sais pas, mais... The fuck? Ah. Pensons à notre expédition. Tu es bien décidé à aller jusqu'au bout. Oui. Une fois entrés dans le bois du Nord, nous ne devrons pas nous laisser distraire. Quoi qu'il advienne, il ne faudra penser qu'à avancer. Et alors, tu verras, nous réussirons à nous procurer cette herbe. Oui. Fais semblant de rien. Ok, petit truc. Et ça, c'est juste un exemple des scénaristes, ça savent pas ce qu'ils font dans certains cas. Généralement, si quelqu'un n'a pas remarqué qu'il y a un danger, puis que pour sa sécurité, il faut mieux qu'il ignore cette information-là ou fasse semblant de ne pas le savoir. Dis pas? Non? Parce que là, vous voulez juste le dire au public. Pas au personnage. Et si c'est ça votre but, ben, c'est un peu contre-intuitif. En fait, si votre but c'est de le dire au public, trouvez un moyen visuel de le dire. Si votre but est de le dire au personnage, motivez cette raison-là, parce qu'en ce moment, fait comme si de rien n'était, ok? Mais là, même le public sait pas de quoi il faut s'inquiéter. Regardez. Fais semblant de rien. Ok, là, on sait qu'il y a une menace, mais on sait pas c'est quoi la menace. Tant qu'à ça, dites rien. Ou montrez-la. Du calme. Ça va, mon brave. Je suis désolée, Bélus, mais ici je ne peux pas l'utiliser. Parce qu'il ne faut pas irriter les esprits si nous voulons avoir l'herbe. Ok, c'est le genre de choses qu'il faudrait dire un petit peu en amont, donner des indices. Ou, je veux dire, parce que là, en ce moment, ça donne l'impression que vous inventez les règles de la magie au fur et à mesure, mon dos. Ça ne sert à rien. Le cheval a peur et ne veut plus avancer. Nous n'avons plus qu'à descendre et continuer à pied. Hein? Esprit du bois, m'entendez-vous? Allez-vous-en. Éloignez-vous d'ici. Partez. Madame Paulette. Du
calme, Cendrillon. Tout ça n'est qu'illusion. Tu dois continuer d'avancer. Pas sûr de voir ce que tu veux dire par presse, Cendrillon, mais je suis mort de frousse. pour le reste, plutôt d'accord. Non, pas question, je ne m'en vais pas. Allez-vous-en. Je vous repousse. Cendrillon! Tout va bien. Retournez d'où vous venez. Non, je ne m'en irai pas tant que je n'aurai pas trouvé l'herbe médicinale qui guérira ma mère. Tu supporteras même cette force? Cendrillon! Allez-vous-en. On ne vous veut pas. Ce que je trouve un peu plate en ce moment, c'est qu'il aurait pu faire quelque chose d'assez intéressant, surtout en termes de métaphore ou même une séquence un peu onirique, ça aurait super bien marché ici. Et à place, c'est juste des voix désincarnées. Ici, vous détruisez. Ah, et je veux juste rectifier quelque chose que j'ai dit. Je parlais des scénaristes de mon dos, je le sais que c'est pas mon dos, mais disons juste que les scénaristes sont pas forts anyway. Ouh, t'es la serre. Vous qui salissez l'eau. Donnez-moi l'herbe médicinale, je vous en prie. Que veux-tu faire de notre herbe médicinale? Réponds, jeune fille têtue. Jeune fille têtue. Vraiment? Je voudrais soigner ma mère qui est malade et qui souffre. Je vous en prie, donnez-la moi, s'il vous plaît. Mais cette femme n'est pas ta vraie mère. Elle est très sévère avec toi, c'est une marâtre. Pourquoi ne Vraiment? l'abandonnes-tu pas à son sort? C'est vrai ça. Oh, Bélus. Même si cela était, elle est toujours ma mère. Nous avons tous, oui, tous droit à la vie. Quelle générosité! Est-ce possible? Voici l'herbe que tu cherches. Oh! Si tu la veux réellement, va l'accueillir. Si tu arrives jusqu'à elle. Tu es certaine de toujours la vouloir? C'est trop dangereux, n'y va pas. Ah, et entre en scène Spider-Man. Ou du moins, il est passé par là. J'y vais. Cendrillon! Tout va bien, ne t'inquiète pas. Elle va s'en sortir, tu verras. Cendrillon! Maman. Je dirais que c'est Orlando quelque chose, là, celui qu'on voit dans le générique à chaque jour. Là. Ce jour-là, je n'ai rien pu faire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je le dis. Si je me laissais aller au découragement, maintenant, je ne me le pardonnerai jamais. Ok. Cendrillon! Ben ouais, tout d'un coup que celle qui te maltraite meurt, comment tu pourrais survivre? Et puis l'espèce de petite musique qui est agressante à la longue. Madame Paulette, Bélus!
Cendrillon! Cendrillon! Cendrillon, tu as été courageuse. Cette herbe médicinale contient la vie des arbres, de la terre et de l'eau de ce bois du Nord. Prends-la et rentre vite. Oh, Françoise! Et ouais, c'est les trois éléments, la terre, l'eau et les arbres. Donc, c'est de l'essence d'arbre, j'imagine. Cendrillon, n'oublie jamais les sentiments qui t'ont quitté cette nuit. Promis, maman. Je te remercie, maman. Viens, nous devons y aller. D'accord. Oh, maman, enfin! Oh, maman! Comment vous sentez-vous, madame? J'ai rêvé d'un bois. Un drôle de rêve. Qu'est-ce que vous avez, les filles? Elle est maintenant hors de danger grâce à toi. C'est quoi qu'elle a eu? Je veux dire, on s'entend, elle a été sauvée par une tisane. C'est quoi qu'elle avait, là? Oh, maman, je suis heureuse. Cendrillon! Cendrillon, le petit déjeuner n'est pas prêt! Le retour de la terrible belle-mère! Oh, je suis déçue! Allons, ne parlez pas comme ça. Il s'agit de notre mère, nous lui devons tous le respect. Oh! What? Cendrillon! Cendrillon! J'arrive! Depuis l'Antiquité, on dit que les plantes ont un esprit. Elles protègent l'homme et c'est pour cette raison qu'il faut les traiter avec respect. Attention, Cendrillon, un peu de délicatesse. Tu dois remettre la terre tout autour de l'arbre avec soin. Il est encore tout petit. Et les branches du gros arbre? Elle est lunatique. Vraiment? Elle plante un nouvel arbre! Voilà, comme ça, n'est-ce pas? Je n'avais pas la moindre intention de te faire du tort en faisant couper tes branches. Elles étaient lourdes. Pour te prouver ma sincérité, j'ai planté ce nouvel arbre. Oh, oh, oh! Oh, mère, ça va? Oh! Oui, je n'ai rien de cassé. What was that? Valse la vie quand tu... C'est la marâtre au pouce vert? What the fuck? Ok. Le prochain épisode. Là, on était au 21, on s'en va au 22. Ça promet. Je ressens ta peine, G Paradise. Valse la vie, Je ressens ta peine. tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'effeuillerai sur toi, le temps passé n'attend pas. N'oublie pas notre contrat. Valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile. Tu viens pour... Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu viens pas toujours ici pour le contenu de Cendrillon? Ils doivent être délicieux. Ah,
Vous n'en trouverez pas de meilleur, croyez-moi. Je regrette, je n'ai pas assez d'argent pour vous en acheter. Tiens, prends-en un. Je ne sais pas si je... Ne t'inquiète pas, si tu les trouves bons, tu n'auras qu'à me faire un peu de publicité. Merci, madame. Ah, tout à fait. Ça pourrait être cringe. Cendrillon est en danger. Au moins, il n'y a pas de faute dans ce titre-là. C'est presque surprenant. Et ça me fait penser que je n'ai pas regardé pour l'autre titre. Qu'importe. Cet extrait musical vous est présenté par Clavecin Numérique Dépôt. Hein? Et toi? Qu'est-ce qui te prend? Je ne comprends pas. Attends un peu, sale voleur! Quoi? Il m'a demandé de l'accompagner en ville, et voilà qu'il disparaît. J'aimerais bien savoir où est passé notre illustre prince. Hé, regarde où tu vas! Quel mal poli ce type! Oh, je vous ai vu, espèce de sale voyou! Non, on n'a rien fait. Si, c'est vous, je vous ai vu. Nous sommes au service de la famille royale. Comment oses-tu t'opposer à nous? Vous êtes des menteurs. Je n'aime pas qu'on doute de ma parole. Hein? C'est l'emblème royal? Ils sont donc au service du roi. Si t'es pas content, va donc te plaindre au château d'Émeraude. Wow. Être au service du roi ne leur donne pas tous les droits. Tenez, prenez ça. C'est de l'or? Ça alors. Ce n'est pas moi! Si tu continues à nier les faits, je te livrerai aux gardes du château. Manquerait plus que ça. Ce serait un vrai problème pour moi. Charles! Tes craintes prouvent que c'est toi qui as volé les pommes. Je vous en prie, écoutez-moi. Ah! Mais qu'est-ce que... Charles! Oh, Cendrillon. Ce jeune homme n'est pas un voleur, monsieur. Il s'agit certainement d'un malentendu. Elle vous dit la vérité, monsieur. Elle est de mèche avec toi. Ne touche pas à mes pommes. Regardez ça. Vous allez me le payer, espèce de bon à rien. Prenez garde à vous. Ça suffit, je vais vous faire arrêter par les gardes. Ça promettrait d'être drôle, ça. Il faut s'enfuir. Viens. Quoi? Non, Charles, pas si vite! Arrêtez-les! En décampant comme ça, tu te condamnes tout seul, Charles! Il m'avait jugé d'avance. Au secours! Au voleur, prévenez les gardes! Au voleur, arrêtez-les! Pourquoi j'ai des flashbacks d'Aladin qui me passent en tête d'un coup? Vite par ici. Hein? Alors, tu as vu ce que tu as fait? C'est toi qui m'as fait tomber, idiote! Wow. Je meurs de soif. Ça va, Cendrillon, tu te sens mieux? Ça se termine toujours comme ça avec toi. Je n'avais pas le choix. Si tu le dis. Ah! Encore un petit effort, Cendrillon, et nous serons sauvés. Je crains le pire. Qu'est-ce que tu as encore imaginé? Non, tu te trompes. À propos, il me semble que tu n'es pas encore venu chez moi. Oh, c'est ça ta maison?
Eh bien, vois-tu, je... Dis donc, j'ai failli être jetée en prison à cause de toi. Alors le moins que tu puisses faire, c'est de m'offrir un thé. Nous aurons même droit à des sucreries. What? Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Sérieusement, vous savez, avoir un fil rouge ou une idée de base pour un épisode, ça pourrait aider. Et pour Cendrillon qui est en danger, on est quand même rendu au quart de l'épisode, presque au tiers. Et toujours pas signe de vie du... Ben, toujours, on n'a pas un seul signe du thème de l'épisode. Bon, allons-y. Ou du titre de l'épisode, j'aimerais dire. C'est le dernier mensonge que je lui raconte. Ah ben, si tu le dis. Alors, Charles, tu viens? Ah! Excusez-moi. Quel endroit bizarre! Tu as dit bizarre? Comme c'est bizarre. Où est ta famille, Charles? Ma famille? Non, je n'ai pas eu la chance d'avoir une famille. Mon père et ma mère sont morts avant que je ne vienne au monde. Avant que tu naisses? Non, je vais t'expliquer. Ouais, la mère qui meurt avant la naissance de l'enfant, là, très crédible. En réalité, ce ne sont pas mes vrais parents. Mes géniteurs m'avaient confié à 2 personnes qui se sont occupées de moi comme l'auraient fait mes vrais parents. Parce que mon père n'était pas celui que je croyais. Je sais que c'est... What? C'est un peu confus, mais c'est la vérité. Et que dalle. Vous savez, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Pour vous, déjà. Pour les autres. Ça vous fout une de ces angoisses? Ça suffit! Tu passes ton temps à me raconter des mensonges, Charles. Je veux que tu me dises la vérité. Tu comprends, la vérité, c'est que... Viens voir, d'ici on a une belle vue sur le château d'Hébreu, tu ne trouves pas? Si tu le dis. C'est vrai. Quoi? Oh, c'est vrai, tu as raison. On le voit très bien de cette fenêtre, on a une vue splendide. Tu crois que le prince est au château en ce moment? J'en doute. Oh, ça m'étonnerait. Il y a même un puits. Voilà qui est parfait. Le niveau de l'eau est à ma portée. Je vais pouvoir me désaltérer. Encore une fois, mon dos. Montrer, non dire. Fais attention, Bélus. Il va tomber, on gâche dessus. Nailed it. Oh, Bélus. Attends. Ok, faut choisir. Soit vous faites des vrais aboiements, soit vous faites des paroles. Mais faites pas les deux, surtout si un des deux est fait en synthé. Je vais te sortir de là. Tiens bon, Bélus. Attrape ma main avec ta patte. Tu y es presque. Attrape ma main avec ta patte. Vraiment? On a un passage chez Craster. Le puits se vide. En effet, le cri du cougar de Jean-Michel. Sérieusement, on dirait les bestioles dans Excalibur de Jean-Michel Brutage dans le JDG, là. Oh! Il faut sortir de là. C'est mieux? Attendez, vraiment? Ah, ok. Tu m'as fait peur. Sinon, ça aurait fait plusieurs minutes que j'étais comme ça, là, mais enfin bon. Bélus! Pourquoi il ne répond pas? Je descends.
Oui, je le sais, mais sur le coup, ça m'a pris par surprise. C'est toi, Bélus? J'ai chaud. Où tu vas, Bélus? Qu'est-ce qu'il y a? Un souterrain, c'est fantastique! Ah, en quoi? Quel bric-à-brac! Ah, si tu le dis. Ouf! Ouf! Oh boy. Oh, regarde, le puits communique avec le souterrain. Ah, c'est incroyable. Tu mentais quand tu disais que c'était ta maison. Je ne comprenais pas comment tu pouvais vivre dans un endroit aussi curieux. Le propriétaire de cette maison est certainement un étrange personnage. Très étrange en effet. Que font ici tous ces aliments si bien conservés? Quelle bonne question. C'est quoi tout ça? C'est l'emblème royal. Quelqu'un a peut-être volé toutes ses armes au château. Ah ben, si tu le dis. Je ne vois qu'une seule personne capable de faire ça. Le méchant. La première phase de votre plan a été menée à bien dans les délais prévus, monsieur le duc. Ah, je ne suis pas partisan de la violence, mais je n'ai hélas pas le choix. Et voilà, échec et mat. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai l'impression que tu sais ce qui se passe. Des individus peu recommandables complotent quelque chose. Ce sont probablement eux qui ont caché toutes ces armes ici. Il vaut mieux que tu rentres immédiatement chez toi avec Bélus. La garde se fait déjà remplacer? Non, il est encore trop tôt. Mais alors, qui sont ces deux-là? Viens, Charles! Il faut absolument que je détruise toutes ces armes. Tu ferais mieux de partir. Non, je reste pour t'aider, Charles. À deux, nous finirons plus vite. Il n'en est pas question. Va-t'en avant que quelqu'un arrive. Ouf, ouf, ouf! Bélus! Ça me fait marrer à chaque fois. Quoi? Ce ne sont que des enfants? Nous n'avons rien à craindre. Ah, excusez-nous, on s'amusait et on a fini la danse sans s'en rendre compte. Mais on vous dérangera pas plus longtemps. Vous en avez trop vu. Maintenant, on ne peut pas vous laisser filer. Par là! À votre place, j'éviterais de tirer ici. Vous risqueriez de sauter avec nous. Il a raison, c'est trop dangereux avec toute cette poudre. Tu es malin, mon garçon. Plus que tu ne veux le laisser paraître. Vous aurez le temps de nous avouer ce que vous êtes venu faire. Emmenez-les dehors. Bien. Finissons-en. Attendez, emmenez-moi auprès de votre chef. Il vous récompensera dignement. Je vaux beaucoup, mais avant, il faut que vous relâchiez cette jeune fille, d'accord? Trêve de bavardage. Mon pauvre Charles! Ça va, Charles? Désolé de t'avoir entraîné dans cette aventure.
Non, Charles, tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, tu as essayé de faire échouer leur complot en détruisant leurs armes. J'ai foi en toi. On est dans de beaux draps. Donc, si je comprends bien, c'est pas Cendrillon qui est en danger, c'est les deux qui sont en danger. Jetez-les dans le puits. Allez, debout! Eh ouais, jetez-les dans le passage secret. Ça va, tu n'as rien? Non. Ils ont sûrement l'intention de nous noyer. Oh, Charles, il y a un poignard dans tes liens. Alex! Elles sont inutilisables. Il faut quand même un coin plus sûr pour les cacher. Tu n'as rien entendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un traître parmi nous. Non, enlevons d'abord nos cagoules. Là-bas! Poursuivons-le! Un peu de patience, j'y suis presque. Ça y est. Bien joué, Cendrillon. Bellus! Bellus, Le retour du chien synthé. dépêche-toi de pousser la brique qui commande l'ouverture de la trappe. Ouf! Oh, c'est cassé. Tu comprends ce que raconte ton chien? Wow. Comment pourrais-je? Bellus, va dans le souterrain et descends le levier de commande. Hein? Il ne me comprend pas. Va dans le souterrain et abaisse le levier. Ok, il est capable de comprendre le français, mais juste quand c'est Cendrillon qui parle? The fuck? On va enfin savoir qui tu es. Eh oui, c'est encore moi. Encore toi? Tiens-toi tranquille. Et ça te surprend, Ace Shooter? Sérieusement, je pense que ça devient juste une habitude. Tu ne m'échapperas pas! C'est inutile. La pression de l'eau est beaucoup trop forte. Qu'est-ce qu'on va faire? Je te demande pardon, je ne suis même pas capable de t'aider comme tu le mérites. Tu n'as pas à t'excuser, Charles. Tu m'as si souvent aidé que j'en ai perdu le compte. C'est moi qui suis en dette avec toi. Je n'ai jamais réussi à te le dire, mais je te suis très reconnaissante. Cendrillon. En effet, j'ai réussi à surmonter bien des difficultés avec le sourire parce que tu étais près de moi. C'est la vérité. Tu sais, Cendrillon, c'est pareil pour moi. Grâce à toi, j'ai rencontré de nombreux amis. En ta compagnie, j'ai pu vivre des aventures dangereuses mais capitales pour moi, que jamais je n'aurais pu imaginer. Cendrillon. J'aime la partie romantique pendant qu'ils sont en train de se noyer. C'est magique.
Merci, Bellus. Oh, nous sommes sauvés. Comme je suis heureuse. Ah ouais, sérieusement, est-ce que vous êtes des robots? Comme la madame de tantôt, là. OK, pour la rediff, je précise, on a regardé un épisode d'Inimagimo. Faut que vous voyez ça. La princesse au petit pois. La mère, c'est un robot. Sérieusement, allez voir ça. Arrête de gigoter comme ça. Je serai bientôt débarrassé de toi. L'eau s'est écoulée par le souterrain et nous a entraînés avec elle. Quoi? Toutes les marchandises baignent dans l'eau. Votre chef ne vous pardonnera jamais de vous être fait avoir. Qui est votre chef? Le nom de notre chef? Tu les laisses partir? Mais oui, on ne s'était absolument pas trompé. Ça prouve qu'on n'était pas aussi stupide que ça, mais ce n'est probablement pas leur seul dépôt d'armes et de munitions. Sans doute. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Il s'appelle Zaral. Tu es hors de danger. Oh, Charles. Mon vieux Bellus. Tu m'as sauvé, Bellus, merci. Tout le mérite est pour toi, Bellus. Alors, Charles, tu vas te décider à me dire où se trouve ta maison. Dans cette direction. Quoi? Hein? Mais voyons, Charles, est-ce que tu veux dire que... Oh boy. Est-ce qu'il vient enfin de se passer quelque chose? Je le sais pas, mais il va falloir attendre à la semaine prochaine pour le découvrir. En attendant, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont tous dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.